En termes de statistiques, la capacité d'analyse des génomes est de seulement 600 à 700 échantillons par semaine en Afrique du Sud contre 10 000 au Royaume-Uni. La pandémie de Covid-19 a donné un coup d'accélérateur au développement des capacités de la surveillance épidémiologique et génomique en Afrique, amorcée dans les années 2000 pour faire face à la menace d'une pandémie de grippe aviaire. Au début de la pandémie, il n'y avait pas de surveillance en Afrique, même si certains laboratoires pouvaient séquencer le SARS-CoV-2. À la fin de l'année 2020, l'OMS a décidé de construire le premier réseau de séquençage du virus de manière à ce que chaque région d'Afrique soit représentée, explique la virologue Hieronyme Anneli-Seoé du Bureau africain de l'OMS. Depuis le 28 octobre, les députés et sénateurs sont sensibilisés sur la vaccination contre le coronavirus. La campagne est menée par le ministère de la Santé publique et déjà dès la première journée, le vice-président de l'Assemblée nationale, quelques députés et sénateurs ont donné l'exemple en se faisant vacciner. La campagne va durer 10 jours et vise aussi le personnel administratif des 2 chambres du Parlement. L'Égypte a reçu le 1er novembre une nouvelle cargaison de vaccins de Sinovac anti-Covid-19. Cette cargaison a été fournie par le gouvernement chinois dans le cadre de la coopération entre les 2 pays sur la lutte contre la pandémie, a déclaré le ministère égyptien de la Santé et de la Population dans un communiqué. Le vaccin est sûr et efficace, indique ce communiqué du ministère, ajoutant que cette nouvelle cargaison sera distribuée aux centres de vaccination après des tests dans les laboratoires du ministère de la Santé. L'Égypte prévoit de vacciner 40 millions d'adultes d'ici à la fin de 2021. La Tanzanie a reçu ce 1er novembre 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 Sinopharm en provenance de Chine, renforçant sa campagne de vaccination contre la pandémie. Début octobre, la Tanzanie avait déjà reçu 1 065 600 doses de vaccins Sinopharm donnés par le gouvernement chinois via le dispositif COVAX. Dorothy Gwajima, la ministre de la Santé, du Développement communautaire, du genre, des personnes âgées et des enfants, a remercié le gouvernement chinois pour ce don opportun et appelé ses compatriotes à recevoir les vaccins Sinopharm, affirmant qu'ils sont sûrs et ont été approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Le Haut-Commissariat à la lutte contre le coronavirus de la Guinée-Bissau a lancé ce 1er novembre le certificat numérique de vaccination contre la pandémie afin de faciliter la mobilité des citoyens. Un premier pas pour s'intégrer dans la mobilité qui est facilitée par la vaccination, a déclaré Magda Robalo. Le haut-commissaire s'exprimait lors de la cérémonie de remise du certificat de vaccination numérique qui s'est déroulée à Bissau en présence des principaux partenaires internationaux de la Guinée-Bissau.